Comment visualiser le maximum d'une série de données? Alors, c'est parti. Je vais nous montrer comment afficher, par exemple, le maximum d'une série de notes de 10 élèves. Je vais me positionner dans la cellule A1 et je vais entrer la élève en en-tête. Tout à côté, je vais mettre les notes. Je vais prendre ici à là. Je vais écrire élève 1. Et puis, bon, voilà, je vais positionner ici. Je vais dupliquer ça vers le bas jusqu'à élève 10. Alors ici, je vais affecter des notes à chacun de ces élèves. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une formule qu'on appelle aléa, pardon, égale aléa, point entre, point borne. Alors, aléa de quoi? Du minimum et du maximum. On va se dire que le minimum c'est 5, point virgule, et puis le maximum c'est 18. Je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Je vais venir cliquer sur 15 et je vais dupliquer ça vers le bas. Automatiquement, j'ai des notes qui se sont incrémentées euh, sous la base de la formule aléa.entre.borne. Alors, ces notes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont aléatoires parce que si je clique sur n'importe quelle cellule là et que je fais une duplication vers le bas, vous remarquez que ces notes changent à chaque fois que je duplique vers le bas comme ceci. Alors, l'intérêt, c'est, bon, d'avoir des notes fixes, hein, parce que les élèves n'ont pas des notes aléatoires, hein, ils ont des élèves, des notes fixes. Alors, je vais mettre une note ici, par exemple. Alors, je vais sélectionner ceci, c'est-à-dire pour rendre ces notes fixes, je sélectionne toute ma série, je copie, et puis je vais venir ici dans coller, et je vais coller des valeurs, tout simplement. Là, les notes, si je duplique ça vers le bas, les notes ne seront plus aléatoires, elles ne vont plus changer parce que cette fois-ci, elles sont fixes. Alors, je vais me rassurer que j'ai pas des doublons. Par exemple, ici, j'ai 17 deux fois. Alors ici, je vais passer ça peut-être à, disons, 7. Je vais laisser 17 comme étant le maximum. Je vais sélectionner toute ma feuille et je vais centrer en haut et en bas, c'est-à-dire un centrage vertical et horizontal. Ici, c'est le centrage vertical et là, c'est le centrage horizontal. Alors, je vais mettre un tout petit peu de forme à mes données. Je vais mettre toutes les bordures. Ici, en haut, je vais sélectionner ça. Je prends le gras et puis je mets une en-tête en jaune. Alors, pour le faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, visualiser le maximum, on sait très bien que le maximum ici, c'est 17. Alors, regardez ce que je vais faire. Je commence déjà par sélectionner ceci. Je viens dans Insertion. Je viens dans Graphique croisé dynamique, tous les graphiques, et je vais sélectionner ça. Et je vais dire OK. Alors ici, j'ai un graphique de tous les élèves avec leurs notes. Bon, ici, on ne visualise pas très bien les notes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étiquette de données. Alors, ceci ne va pas trop m'intéresser. Je vais supprimer ça. Alors ici, je vais appeler ça euh, note des élèves. Note des élèves. Très bien. OK. Bien, je vais positionner ça quelque part ici. Je vais faire ça. Je vais enlever le quadrillage ici. Et je vais mettre les notes au-dessus de ces barres verticales. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur étiquette de données. Très bien. Ici, bon, vous voyez 16 et 17, c'est pratiquement au même niveau. Alors là, on ne visualise pas très bien. Alors ce que je veux, c'est que 17, lui, il apparaisse de manière visuelle différente de toutes les autres notes. Pourquoi? Parce qu'il est le maximum. Alors c'est très simple à faire. Ce que je fais pour ça, je vais positionner ça ici, je décale un peu ça. Je vais venir à côté de notes, je me positionne ici et je vais écrire max. Quand j'écris max, je prends la mise en forme de note par ici et puis je mets là. Et ici, je vais mettre toutes les bordures. Alors, ce que je veux dire, c'est Excel, si jamais 13 qui est ici est le maximum de toute cette série, alors ici, tu me mets 13. Si jamais 16 qui est ici est le maximum de toute cette série, alors ici, tu me mets 16. Vous aurez compris le principe. Alors, je me positionne ici et j'entre la formule égale et je dis si. Si 13 est égal au maximum de toute cette série, je vais figer toute la série, hein, parce que je vais la dupliquer tout à l'heure vers le bas. J'appuie F4 une fois. J'ai $B, $2 pour figer B2. Et j'ai $B, $11 pour figer toute la série de B2 allant à B11. Je ferme dans la parenthèse. Alors, si jamais B2 est égal au maximum de cette série, point virgule, tu vas me mettre B2, tout simplement. Sinon, point virgule, tu ne mets rien du tout. Je mets guillemets, guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Il ne met rien. Pourquoi? Parce qu'il comprend et réalise que dans cette série, 13 n'est pas le maximum. Alors, je vais me positionner ici et je vais dupliquer tout ceci vers le bas.
Et vous aurez remarqué que ici 17 apparaît parce qu'il a remarqué que 17 est bel et bien le maximum de toute cette série statistique. Si je passe ça peut-être à 7, vous aurez remarqué ici que 16 apparaît maintenant ici. Pourquoi? Parce que 16 devient le nouveau maximum de cette série de notes. Alors, comment donc afficher de manière visuelle le maximum? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Tout à l'heure, j'ai pris comme ceci pour avoir ce graphique ici. Cette fois-ci, je vais prendre tout ceci et je vais venir dans Insertion, graphique recommandé, tous les graphiques, et je vais cliquer ici et je vais dire OK. Cette fois, vous allez pouvoir remarquer que j'ai bel et bien un graphique qui est là, sauf que j'ai une différence entre les deux. C'est-à-dire, et la différence, elle est où? Tout simplement à ce niveau. Vous remarquez qu'à ce niveau, l'élève 4, il a deux barres. Il a une barre bleue et une barre orange. Ce qui m'intéresse, c'est la barre orange. Pourquoi? Parce qu'elle représente le maximum de ma série de données. Alors, comment faire partie la barre bleue et ne garder que la barre orange, le maximum? Je commence déjà par enlever ceci. J'enlève aussi ceci qui est en bas, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais cliquer ici. Cette fois-ci, je ne vais plus dire note des élèves, mais je vais dire maximum des notes, comme ceci, tout simplement. Alors, après avoir écrit maximum des notes, je vais donc afficher ici le maximum uniquement. Je vais cliquer déjà sur ceci, le quadrillage. J'enlève le quadrillage. Alors, je vais cliquer sur la série bleue et je vais faire un clic, je vais dire droit, pas un clic gauche, un clic droit. C'est-à-dire, je clique d'abord sur la série bleue avec le clic gauche. Je fais un clic droit et puis je dis mettre en forme le point de données. Alors, je vais venir ici sur superposition de série. Au lieu de moins 27, comme vous pouvez voir, je vais mettre 100%. Et ici en bas, je vais passer ça à 50%. Bon, ou alors à 80, hein, disons 80, pour élargir un peu la largeur, comme ceci. Alors, voilà. Vous voyez, ça élargit un peu. Alors, je vais fermer ça et je vais venir ici. Je vais dire, je clique là, je vais dire, tu vas me mettre des étiquettes de données pour avoir ceci qui est tout en haut. Bien. Ici, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas là. Alors, ici, j'ai le maximum des notes qui est là. Vous voyez que la différence est que ici, le 16, il est en orange et puis ici, il est en bleu. Alors, si par exemple, je viens dans mon tableau et que je passe le 16 à 3, vous voyez qu'automatiquement, 15 devient le maximum. Et ici, il est plus facile de visualiser 15. Pourquoi? Parce que il n'apparaît pas avec la même couleur que les autres notes. C'est ceci donc qui permet de visualiser le maximum d'une série de données. Vous voyez bien la différence qu'il y a entre les deux tableaux. À chaque fois que je change ici, quand je change, vous voyez, tout change, hein? C'est-à-dire tout change comme vous pouvez voir là, mais sauf qu'à la différence de ce graphique, celui-ci fait ressortir visuellement le maximum, ce qui rend la visualisation de vos données beaucoup plus fluide et vous pouvez les interpréter beaucoup plus facilement. Alors j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Ne manquez pas de poser des questions et je saurai quoi répondre. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.